Salut Jérôme. Hello. Alors tu as plusieurs techniques en fait. Ouais, donc là c'est un travail sur langue de Chine et encre acrylique. Je pars de rien du tout sur une toile blanche. Je mouille le support, je mets quelques touches d'encre et suivant comment ça se diffuse, il y a un portrait qui apparaît et puis je me laisse guider. Donc il n'y a pas de préméditation. Donc mon travail est beaucoup tourné sur l'intuitif et l'instinctif. J'aime bien travailler sur le ressenti et non pas sur le portrait en lui-même. Je regarde ce qui se passe. Là c'est pareil, c'est de l'encre de Chine uniquement avec un médium acrylique pour créer l'effet de texture. Et j'aime bien suggérer et non pas montrer. Tu reviens sur tes œuvres quand elles sont faites ou... Celle-ci non, c'est une émotion pure. Je la mets, une fois qu'elle est mise, c'est fini. Là par contre je reviens, ici c'est un travail de recherche, de déstructuration. Je pars sur un modèle, je crée un portrait et une fois que c'est fait, je m'en vais, je reviens et quand je reviens, je déstructure complètement. Là je travaille plus sur la couleur qui crée la forme qui crée la couleur. Voilà, celui-ci en gros, c'est le nez en fait qui crée tout le volume. Tout le relief est basé sur le nez. Alors celui-là c'est du dripping, donc à la technique de Pollock, sauf que moi je fais du figuratif, je fais juste un mouvement comme ça, sans toucher la toile. Le but c'est de ne pas toucher la toile. Ici, un travail complètement différent sur une toile blanche. Je pars et c'est un mouvement horizontal, de gauche vers la droite. Les profondeurs de noir se créent, il y a le portrait qui apparaît. Pour moi c'est un équilibre, j'ai besoin de tout. Dans la vie je fais du kickboxing, de la méditation, du tai chi. En fait je retrouve la même chose dans la peinture. Là, c'est les mêmes techniques. En fait, je voulais sortir la peinture du mur. Donc l'idée, c'était de le faire sur quelque chose de transparent. Et l'intérêt, c'est qu'on peut voir des deux côtés. Celui-ci, qui est un petit peu différent, là, c'est le premier trait qu'on ne voit jamais derrière une toile, qui a un côté BD. Et là, c'est le côté final. Wow, d'accord. Je te remercie. C'était super intéressant. À bientôt. À très bientôt. Estelle, tu es la responsable de la galerie Toulouse Art. Oui, ça fait 25 ans que je fais ce métier. J'ai passé 20 ans dans l'aéroport de Toulouse. C'est la première galerie d'art dans un aéroport. Maintenant, actuellement, je suis itinérante et sur le net seulement. Alors j'y sais. Donc ce n'est pas un travail de récupération, je tiens à le préciser, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent la récup. Là, c'est de la construction bois. Tout ce que tu vois là, tout ça, ne sont pas dérivés. C'est entièrement sculpté en bois. C'est un artiste qui était horloger joaillier avant tout. Alors tu as Valérie Marty avec son Piaf. Je crois que maintenant tout le monde connaît le Piaf de Valérie. Son premier travail, c'était les nanas. Elle a commencé par ce travail sur le corps féminin. Et c'est un travail très autobiographique, ça. Puis je présente aussi Farid. Ouais. Ça, ce sont des pièces exclusivement en acier. Tu es sur la série des origamis. Et on le connaît, Farid, pour son travail acier-galé, mélange acier-pierre. Alors, Cathy est là aussi, si tu veux la rencontrer. Donc ça, c'est un travail de grès et métal, avec de la récupération de métal, sur lequel elle va rajouter de la terre. José ? C'est un travail sur la forme. Et je mentalise une manière de voir la forme géométrique avec des nuances. Et j'essaie de tirer le maximum de nuances avec peu de couleurs, peu d'éléments géométriques, si ce n'est une rupture avec le rectangle, avec la forme régulière. J'ai encore un dernier artiste à te présenter. Regarde, l'équipe Sanam. Voilà, c'est un travail sur l'écriture. C'est pas le panneau sans interdit, c'est le panneau sans interdit. Il faut prendre le temps de lire la toile. Estelle, je te remercie. Merci à toi. Et puis je te souhaite un excellent salon. Merci.
real no more. Merci beaucoup, merci.